est toujours en Provence. Vous m'avez fait des super retours sur la première vidéo FAQ que j'ai faite la semaine dernière. Du coup, c'est parti pour une deuxième. Je vais répondre aux questions que vous me posez souvent. Et je reviendrai à la fin de cette vidéo sur ce que j'avais dit dans la vidéo précédente sur l'école à la maison ou l'instruction en famille. Parce que Carole, c'est une membre du programme Le Bonheur en famille avec Montessori, m'a fait un retour vraiment super intéressant là-dessus. Et du coup, je vais redire un petit mot là-dessus à la fin de la vidéo pour préciser vraiment ma pensée. Il y a deux questions auxquelles j'aimerais répondre dans cette vidéo. La première, et c'est une question, c'est vrai, que vous me posez régulièrement, peut-être parce que je le dis pas assez, et peut-être que ça peut aussi vous donner des idées et vous permettre de comprendre aussi quel est mon parcours. Alors c'est parti, où est-ce que je me suis formée à la pédagogie Montessori? Alors faut savoir que moi, quand j'ai eu mon bac, ensuite j'ai fait des études de communication. Je suis partie en fait d'abord en Irlande pour faire un stage en Irlande, et puis j'ai travaillé dans un magazine. Et puis ensuite, j'ai vécu avec Baptiste, j'ai rejoint Baptiste et on a vécu ensemble 3-4 ans à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et là, j'ai travaillé pour la communication d'un hôtel. Je m'occupais de faire connaître l'hôtel à Abu Dhabi. Ensuite, je suis rentrée en France, j'ai travaillé dans l'événementiel. J'ai organisé des grands salons. Et je suis tombée enceinte de Léo, mon premier garçon. Et j'ai repris le travail après 5 mois de congé parental. Et j'ai repris le travail. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, mais... En plus, je travaillais à La Défense, en région parisienne, et je me sentais plus du tout à ma place. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Ça n'avait plus de sens pour moi. Je me voyais plus traverser Paris pour aller travailler. C'était un rythme de vie qui ne me plaisait plus. Ça collait plus avec ce que je voulais. Et du coup, j'ai décidé de me former à la pédagogie Montessori parce que j'ai senti une envie. C'était vraiment quelque chose d'hyper fort. Quand j'étais enceinte de Léo, j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie Montessori. Et puis ensuite, j'ai eu vraiment cette envie de me former, d'aller vraiment plus loin. Et donc, je me suis inscrite à la formation à l'Institut supérieur Maria Montessori, c'est l'ISMM. Ils ont quelques bureaux en France, mais je crois que c'est le siège même, enfin le bureau principal est à Nogent-sur-Marne, dans le 94. C'est le seul institut qui est certifié par l'AMI, l'association Montessori internationale, qui est basée aux Pays-Bas et qui est tenue par la famille de Maria Montessori, par ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et du coup, le diplôme et la formation à l'ISMM est le diplôme, le seul diplôme en France reconnu par l'AMI. Du coup, pour moi, c'était un gage de qualité, c'était important d'aller vers cette formation qui était une valeur sûre à mes yeux. Et je me suis formée d'abord pour les enfants de 0 à 3 ans, parce que c'est vrai que mon petit garçon à ce moment-là était, je crois qu'il avait peut-être 1 an ou quelque chose comme ça, quand je me suis inscrite. Et puis ensuite, je me suis formée un petit peu plus tard, je crois l'année d'après, pour les enfants de 3 à 6 ans, parce que c'était la continuité. Donc voilà, je suis formée Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans et de 3 ans à 6 ans, donc de 0 à 6 ans. Et vraiment, c'est une formation qui est super. C'était une formation en présentiel, donc c'est vrai que ça a un sacré coût. Je crois que la formation que j'ai faite vaut au moins 2000 ou 2500 €. Ça a un vrai coût très très important. C'est un vrai investissement. C'était une vraie réflexion. Et je l'ai fait à la fois pour moi en tant que maman, pour mes enfants, enfin pour mon fils à l'époque, Léo. Et puis aussi, j'avais dans un coin de ma tête cette envie de partager la pédagogie Montessori. Je ne savais pas encore comment. J'avais créé déjà un petit blog sur lequel il n'y avait pas grand-chose. Je faisais des petites vidéos, mais c'était vraiment les prémices. Et quand j'ai fait cette formation à l'ISMM, c'était pour moi une telle évidence, c'était une telle révélation de tout ce que j'apprenais. Je me disais, mais c'est pas possible, il faut absolument que tous les parents du monde entier le sachent et il faut que je le partage. Alors à mon échelle, évidemment, ce sera pas le monde entier, mais au moins à mon échelle. Et donc j'ai vraiment ensuite développé Horizon Famille et voulu transmettre cette vision bienveillante et ce regard bienveillant de Maria Montessori. Et puis au final, j'ai créé ce programme qui existe maintenant depuis 2 ans, qui s'appelle Le Bonheur en famille avec Montessori. Il y a plus de 1000 membres aujourd'hui, dont Carole, dont je parlais tout à l'heure, qui a été, je crois, une des premières membres à s'inscrire. Et donc c'est un programme qui n'est pas en présentiel, qui est 100% en ligne, mais qui me permet du coup de toucher un maximum de familles, parce qu'il est à un prix beaucoup plus abordable qu'une formation en présentiel. Et puis c'est vrai que dans ce programme, il y a à la fois évidemment ma formation, toutes les connaissances que j'ai engrangées grâce à
cette formation. Et puis il y a mon expérience de maman, mon expérience alors de mes stages évidemment d'abord, et puis aussi en tant que maman. Donc c'était vraiment, je l'ai orienté pour les parents, même s'il y a beaucoup de choses qui vont intéresser les professionnels de l'enfance, mais c'est surtout orienté parents, comment s'inspirer de la pédagogie Montessori à la maison, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'inscrire son enfant en école Montessori pour des raisons géographiques, pour des raisons financières. Et pour moi, c'est difficile à entendre parce que je voudrais que toutes les familles du monde entier, ou en tout cas celles qui regardent mes vidéos et celles qui se sont inscrites au programme, puissent bénéficier de cette pédagogie. Elle est tellement belle, tellement bénéfique à la fois pour l'enfant, pour les enfants et pour les parents que toute la famille en bénéficie. Ça nous permet de vivre une vie de famille tellement sereinement, tellement de manière épanouie que je voulais partager ça avec d'autres familles, d'autres parents qui sont réceptifs à ce discours et à cette façon d'envisager l'éducation et la vie de famille. Je vais répondre à une autre question qui revient souvent concernant l'entourage. Vous me demandez souvent comment je gère, entre guillemets, l'entourage de mes enfants, mon entourage qui peut ne pas avoir toujours un comportement bienveillant à l'égard de mes enfants. Je pense vraiment aux proches, donc je pense aux grands-parents, aux oncles et tantes, aux cousins, cousines. Je pense éventuellement aussi à des amis proches. C'est vrai que au début, j'avais cette envie d'imposer, entre guillemets, à la naissance en fait de mon premier enfant, j'avais un peu cette envie d'imposer ma façon de faire et le regard bienveillant que j'avais sur mon enfant. C'était pour moi, ça prenait tellement de place que c'était une découverte et j'avais envie de convertir un peu tout le monde, et notamment aussi Baptiste, et j'en ai parlé, mon mari, dans la vidéo FAQ de la semaine dernière. Mais là, c'est vrai que même avec mon entourage, j'avais un petit peu cette envie-là. Mais c'est très vite passé parce que finalement j'ai compris que mon entourage avait autant à apporter à mes enfants que moi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que très vite j'ai compris que pour moi c'était plus important de laisser faire et de laisser la place à ces personnes-là d'être à leur façon, d'être elles-mêmes, même si c'est différent de moi, parce que je voulais rien leur imposer. Je voulais que je pense que mes enfants ont énormément à apprendre de la diversité des personnes qui les entourent, qu'elles ont beaucoup à apprendre de leur regard, de leur façon de vivre, de leur façon de faire, de leur façon de penser, et que ma façon à moi, évidemment, ça c'est prépondérant dans la façon dont mes enfants vont grandir, parce que je suis leur maman et tout ce que je leur apporte a une place particulière, autant que Baptiste, leur papa. Je pense qu'évidemment c'est l'essentiel de ce qui se passe dans notre petit cercle à nous quatre, mais ce qui se passe autour dans le cercle élargi, c'est tout aussi important. Si je prends l'exemple des grands-parents de mes enfants, ils ont autant à apporter à mes enfants que moi, et même si c'est différent, justement c'est cette diversité, cette différence, cette richesse finalement qui est essentielle à mes yeux. Et pour moi aussi, ce que ça apporte, c'est de la tolérance. C'est un exemple de tolérance que je montre à mes enfants, plutôt que de vouloir imposer ma façon de faire à mes proches et de montrer à mes enfants que non, j'impose ma façon de faire, de penser, etc. et qu'on impose les choses aux gens parce qu'ils nous ressemblent pas et qu'on voudrait qu'ils nous ressemblent. Ça, j'ai pas envie de montrer cet exemple-là à mes enfants. J'ai plutôt envie de leur montrer, et ça c'est quelque chose de très naturel et qui est même une valeur fondamentale chez moi, qui est la tolérance, l'ouverture d'esprit et l'acceptation des différences. Et c'est ça que, pour moi, qui est beaucoup plus riche dans ce que je veux montrer à mes enfants et dans l'éducation que je leur donne. Finalement, il n'y a pas une seule façon de faire et on respecte la façon de faire de chacun. Chaque personne agit avec mes enfants, avec leur vécu, avec leur histoire, avec leur croyance, avec leur caractère, avec leur environnement, etc. Et mes enfants ont énormément à s'enrichir par rapport à ça. Et ça, je trouve que ça fait aussi partie d'une démarche d'acceptation et de lâcher prise par rapport à nos enfants. On a tendance, c'est vrai, à vouloir, quand ils sont petits en tout cas, à vouloir tout contrôler, parce que c'est vrai que quand ils sont tout bébés, ils sont avec nous, on contrôle tout ce qui se passe autour d'eux, c'est nous qui décidons de tout pour eux, et on a cette mainmise un peu sur ce qui se passe dans leur environnement, les interactions qu'on peut avoir avec eux. On décide de tout pour nos enfants quand ils sont tout petits. Et puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, j'ai l'impression que c'est important d'apprendre, nous en tant que parents, à lâcher prise. Ils grandissent, ils ont leur caractère, ils s'affirment, ils sont depuis le début des personnes à part entière, mais
au bout d'un moment, ils prennent confiance en eux, en s'affirmant en tant que personne à part entière. Et nous, on doit apprendre en tant que parents à lâcher prise par rapport à ça et par rapport aussi, du coup, même à leur environnement et aux fréquentations qu'ils vont avoir. De toute façon, quand ils seront ados, ils vivront leur vie, ils vont grandir et ils vivront leur vie. On n'aura pas la main sur leur fréquentation, on va pas décider de tout pour eux. Donc autant commencer maintenant. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, je pense, de commencer maintenant plutôt que de prendre une claque à l'adolescence. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important de laisser cette liberté autour de mes enfants dans les fréquentations qu'ils peuvent avoir, dans les interactions qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes. Par exemple, je trouve ça hyper important qu'ils aillent chez leurs grands-parents sans qu'on soit toujours là. Ils vont dormir chez leurs grands-parents. On n'est pas toujours là pour contrôler ce qui se passe, pour donner notre avis, pour avoir un regard, sans forcément donner notre avis, mais avoir un regard peut-être qui juge. Et du coup, leurs grands-parents sont complètement libres quand ils sont avec leurs petits-enfants. Moi qui ai été aussi très proche de ma grand-mère et où j'allais en vacances chez elle et du coup on était toutes les deux. C'est un espace de liberté très important où l'enfant va finalement s'émanciper un peu et prendre une certaine liberté par rapport à ses parents, et ça pour moi c'est essentiel. Et d'ailleurs ça rejoint le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo par rapport à l'instruction en famille. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans la première vidéo FAQ, à la suite de quoi Carole, une membre du programme Le Bonheur en Famille avec Montessori, m'a écrit un email plein de bon sens, très intéressant. La semaine dernière, je disais que j'étais attachée à l'école parce que ça permettait vraiment une socialisation et une sociabilisation importante pour mes enfants. Et elle m'a répondu, et elle a tout à fait raison, qu'il y a des réseaux qui existent entre les familles qui sont en instruction en famille et qui se rejoignent, se regroupent pour faire des activités ensemble, etc. Donc il y a tout un réseau. Les enfants ne sont pas isolés les uns des autres. Il y a une vraie cohésion, il y a un bel esprit, etc. Donc ça c'est vrai, j'en suis tout à fait consciente. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est pas tant la sociabilisation et la socialisation que permet l'école, mais c'est plus l'émancipation. C'est ce dont je parlais par rapport aux grands-parents, c'est-à-dire laisser la place à l'enfant d'exister vraiment sans la présence des parents qui peuvent avoir finalement toujours une présence qui est rassurante quand nos enfants sont petits, mais je trouve qu'il y a un besoin de distance et d'émancipation qui est, pour moi, qui est essentiel. Alors peut-être que l'IEF permet, en tout cas, il y a certaines familles qui font en sorte que les enfants fassent des activités sans les parents, peut-être avec des animateurs ou quoi, pour des activités en particulier. Bon, je sais pas exactement pour le coup parce que j'en ai jamais fait partie, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup mais peut-être que c'est un vrai a priori, qu'il y a souvent que les parents sont finalement toujours là dans toutes les activités en IEF, et ça c'est quelque chose moi qui me correspond pas. Pour moi c'est essentiel que mes enfants aient cet espace de liberté pour s'exprimer, pour s'affirmer, pour grandir, sans toujours la présence des parents qui peut venir façonner. De toute façon, évidemment on façonne nos enfants à notre image, mais je trouve que tout ce qui va se passer dans le cercle plus élargi sans notre présence est vraiment hyper important, ne serait-ce que pour cette idée de diversité qu'on apporte à l'enfant, cet esprit de tolérance, d'acceptation de la différence, etc. Mais voilà, je pense qu'en IEF, chacun, justement, c'est cette liberté d'organiser les activités et les apprentissages vraiment librement. Et si je devais, moi j'ai eu la chance, j'ai mon petit Gaël qui m'appelle, moi j'ai eu la chance de tomber sur une super école maternelle pour Léo, mais je dois dire que si ça n'avait pas été le cas, je pense que l'instruction en famille aurait été encore une option à laquelle j'aurais pensé. Alors si en école élémentaire, si ça se passe pas bien, si ça ne correspond pas à ce que je recherche, c'est pas impossible que l'instruction en famille soit finalement l'option qu'on choisisse, et c'est finalement toujours dans un petit coin de ma tête. Voilà pour cette vidéo FAQ. Je fais régulièrement des conférences sur la pédagogie Montessori. C'est une conférence dans laquelle je partage les 3 clés pour aider nos enfants à s'épanouir grâce à cette belle pédagogie. Si vous êtes intéressé, vous cliquez autour de cette vidéo, à droite, à gauche, il y a un lien quelque part, vous allez pouvoir vous inscrire à cette conférence, à une prochaine conférence, j'en donne régulièrement. Vous verrez du coup la date de la prochaine. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de mercredi prochain. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt.